Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans Romains 2. La Bible dit que le péché est nu à découvert. Bien-aimés, tôt ou tard, Dieu jugera tout ce qui est caché dans la vie des gens. Chacun pense qu'il se conduit bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard, fleurira un jour. Ce que tu sèmes en secret, tôt ou tard, tu le récolteras en public. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si tu n'apprends pas à vaincre tes géants en secret, tu seras un scandale en public. Bien-aimé, si Goliath connaissait le passé de David, d'où Dieu l'a tiré, je crois qu'il ne serait pas venu défier le peuple d'Israël. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qu'on combat. Celui qui t'attaque, ce qu'il oublie, c'est Dieu qui combat. Ne jugez pas les gens qui tombent, car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, bien-aimé, tu porteras ta croix et tu marcheras comme David dans la vallée. Bien-aimé, on ne tue pas sur un cadavre qui est déjà mort. Le péché est passager, mais un résidé devient diabolique. Bien-aimé, un chrétien peut tomber dans le péché. Un chrétien peut passer le péché. Un chrétien peut traverser le péché. Un chrétien peut marcher dans le péché. Mais un chrétien ne réside pas dans le péché. Un chrétien n'habite pas le péché. Un chrétien ne demeure pas dans le péché. Bien-aimé, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Oui, bien-aimé, le péché est passager, mais résider devient diabolique. Ne critiquez pas ceux qui tombent, car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous aviez été à leur place. Quand vous voyez un homme de Dieu dans la déroute, quand vous voyez un païen dans la déroute, quand vous voyez un inconnu dans la déroute, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais vous ne devez pas le maudire. L'erreur est humaine, mais la répétition est diabolique. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tomber dans le péché, mais tu n'es pas résident. Tes péchés n'empêcheront pas Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tes péchés ne peuvent pas diminuer Dieu. Tes péchés ne peuvent pas limiter la main de Dieu. Bien-aimé, depuis que tu es né, tes yeux n'ont jamais touché, bien-aimé, ta nuque. C'est comme ça ta vie est sécurisée en Jésus. Depuis que tu es né, tes yeux n'ont jamais vu ni touché ta nuque. C'est comme ça ta vie est sécurisée en Jésus. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Oui, bien-aimé, dans tes erreurs, dans tes défauts, dans tes faiblesses, dans ton ignorance, dans ta culpabilité, dans tes mauvaises décisions, dans tes mauvais choix, dans ta mauvaise direction, Dieu est capable de prendre toutes ces faiblesses pour faire son plan, bien-aimé. On peut toujours ramasser l'or qui est souillé de la boue. Tu vaux plus que de l'or aux yeux de l'Éternel. Ne l'oublie jamais. Dieu t'aime malgré tout. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toujours nous regardons les péchés des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Alors pour y arriver, changeons avant de voir les autres changer. Si nous disons nous sommes vraiment de Dieu, nous devons abandonner et travailler nos faiblesses, nos erreurs, nos pensées et nos mauvaises actions dans le secret, par la parole de Dieu, afin de ressusciter dans les bras de Jésus au jour de la victoire. Car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser.